Shalom. Soyez bénis, tous bénis, dans le puissant nom de Jésus. Merci d'être présent à ce direct surprise. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. C'est en effet depuis ce matin sois béni Simonetta, sois béni. C'est depuis ce matin, chante Naomi, sois béni. Depuis ce matin que j'ai à cœur de partager ce petit moment avec vous. Depuis ce matin, j'ai pris quand même le temps de méditer. J'ai pris le temps de prier, de méditer, avant de pouvoir partager ce moment avec vous. Je n'ai pas laissé sur l'énoncé, sur le titre du direct, je n'ai pas laissé de numéro de téléphone pour dire que si quelqu'un voulait appeler, la personne avait la possibilité d'appeler pour expliquer un rêve ou pour comprendre un rêve ou pour savoir quelque chose concernant les rêves et les songes. Mais sachez que vous êtes libre. Vous pouvez appeler au 0033 619 98 68 95. Peut-être que tu veux comprendre quelque chose par rapport au rêve, ou peut-être que tu as fait un rêve qui te perturbe, que tu ne comprends pas. Peut-être que tu voulais une explication par rapport au rêve. Vous allez pouvoir appeler. Sois béni, mon fils Seriba. Alors, je vous demande, vous qui connaissez mon numéro, de l'écrire pour ceux qui ne l'ont pas. Alors, si quelqu'un veut appeler sur WhatsApp, qu'elle se sente libre. Je suis votre serviteur, prophète Etienne Ignace, Bishop Melchisedec. J'ai tellement de noms que je vais couper maintenant. Vous allez m'appeler Ndiakwany et puis on n'en parle plus. Ndiakwany, comme ça au moins le problème est réglé. Alors, je suis votre frère, le Bishop Melchisedec, président fondateur du Myriad. Alors, ce matin, je suis avec vous parce qu'il y a un sujet sur lequel je voudrais qu'on puisse parler un peu. Avant toute chose, nous allons prier. Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour les cœurs qui sont disposés, pour l'éclaircissement. Merci pour ton esprit qui va nous conduire au nom de Jésus. Amen. Dieu ne fait rien par hasard. Lorsque je me suis levé ce matin, j'ai eu à cœur de faire ce direct. Et comme par hasard, il y a un prophète, un frère français prophète, dans l'une des régions de la France, qui m'a envoyé aussi un message concernant une révélation, un songe qu'il a reçu. Et il me demandait l'explication parce qu'il ne comprenait pas. Hier, il y a une sœur qui m'a aussi appelé pour m'expliquer un songe qu'elle avait fait depuis 2 semaines. Et Dieu lui disait de m'appeler pour que elle puisse m'expliquer parce que j'étais concerné. Moi-même, je fais un songe encore cette nuit. Et lorsque je me suis levé, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur
de parler des songes. J'avais un programme, j'avais quelque chose à faire. J'ai suspendu ça pour pouvoir aller le faire l'après-midi. Et je voulais prendre le temps avec vous. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, je voudrais que vous visitiez notre site www.myriadefrance.net et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Voilà, notre fils, l'administrateur, celui qui est en train de mettre tous les coordonnées là, il les écrit, vous les voyez. Donc, Dieu vous bénisse. Je vais essayer de ne pas être long. En général, quand je dis que je ne vais pas être long, c'est là que je suis long. Mais on va essayer aujourd'hui. Je voulais parler des songes et des rêves. Avant toute chose, je vais quand même lire un passage. Il y a beaucoup de passages dans la Bible, mais je ne pourrai pas tout lire. Donc, on va juste lire un passage concernant notre père Abraham. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Genèse chapitre 15, verset 7 jusqu'au verset 15. Je fais la lecture. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15 dit, toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler des songes, des rêves. Je vais parler de 2 langages ou de 3 langages de rêves. Alors, il y a des gens qui disent, je ne rêve pas. Il y a des gens aussi qui disent, quand je rêve, je ne me rappelle pas. Il y a aussi des gens qui rêvent, mais qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui font des rêves qui les font peur, qu'on appelle souvent cauchemar. Et quand ces personnes se réveillent, elles sont effrayées. Et elles ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on ne peut pas rêver quand on ne dort pas. Pour rêver, il faut dormir. Le rêve est différent d'une vision. Le rêve est différent d'une vision. La vision, tu peux être éveillé et avoir une vision. Tu peux être éveillé là, et puis pas, Dieu ouvre tes yeux, tu vois une image, tu vois une scène, ça c'est une vision.
Ça peut même être un flash. Ça peut être là, un coup, tu vois quelque chose, et puis ça prend juste quelques temps là, quelques minutes ou quelques secondes. Et puis, il y a aussi, comment on appelle ça? Il y a la vision, il y a, que je me suis un peu perdu. Il y a la vision et il y a les rêves. Souvent on parle de songes, on parle de songes, on parle de rêves. En réalité, quand j'examine, il n'y a pas de différence entre le songe et le rêve. Il n'y a pas trop de différence. Voilà. Mais, si on veut, on peut appeler le rêve que nous appelons rêve quand on dort, on peut l'appeler songe. Et on peut laisser le rêve dans le domaine naturel en disant je rêve à quelque chose. Parce que en réalité, il y a le mot rêver qui n'a rien à voir avec quand tu dors. C'est-à-dire, je rêve de devenir tant. Je rêve d'avoir ceci. Je rêve de sortir de telle situation. Je rêve d'être un jour à New York. Je rêve d'être un jour au Canada. Je rêve, voilà, d'aller en pèlerinage en Israël. Je rêve d'être milliardaire. Ça, c'est le rêve, on va dire, que tu souhaites. Tu souhaites ce rêve. Tu souhaites, tu veux que cela se réalise. C'est-à-dire que c'est un rêve, c'est quelque chose que tu veux voir accompli dans ta vie. Cela est différent du songe que nous appelons rêve. Quand tu fais un songe qu'on appelle rêve, c'est que tu dors. C'est que tu dors. Vous savez, le sommeil, si nous savions ce que c'est que le sommeil, beaucoup de personnes allaient refuser de dormir. Parce que, en quelque sorte, partagez ce direct, hein. Faites des likes, partagez-le. Beaucoup de personnes sont au travail, les gens sont occupés. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Mais partagez-le pour que ça puisse aider certaines personnes. Ok? En réalité, le sommeil est un emprunt de la mort. Le sommeil est une petite mort. Le sommeil est un emprunt de la mort. Quand tu dors, c'est comme si tu es parti prendre un crédit sur la mort. Je ne vais pas vous faire peur, hein. Je vais juste vous expliquer des choses. Frère, quand tu dors, en quelque sorte, tu es mort. Tu n'es plus toi-même. Et c'est pourquoi quand tu dors, ton esprit peut sortir. Tu peux dire, j'ai dormi, je dormais, je me suis retrouvé au village, j'étais en train de faire. Deux fois, ce n'est pas que tu as rêvé comme ça, hein. C'est réellement ton esprit là qui est parti au village là-bas. Or, j'espère que je ne vais pas faire peur des gens. Quand tu dors, on a tendance à dire souvent, il y a des gens qui disent, je suis sorti de mon corps, je sors de mon corps. Mais en réalité, nous sortons tous de nos corps. En réalité, nous sortons tous de nos corps sans le savoir. En réalité, nous sortons tous de nos corps sans le savoir. Quand tu dors là, quand tu dors, tu sors de ton corps. Ton esprit sort de ton corps. Est-ce que vous avez déjà, vous dormez dans un rêve, dans un songe, on va dire un cauchemar, vous voyez que vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un, lutter pour une cause, ou parler de quelque chose, ou ceci, cela, quelque chose. Vous vous réveillez, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué, mais vous transpirez même. Vous avez même envie de, vous voulez boire tout de suite de l'eau.
et vous vous asseyez un peu calmement pour réfléchir à ce que vous venez de vivre. C'est vrai. C'est-à-dire que ce que nous ne comprenons pas de fois, c'est que le vrai être, l'homme lui-même, le vrai être vivant, ce n'est pas le corps que nous avons. Regardez, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas ce visage. Et là, j'avance un peu en âge, le visage il change un peu. La forme change un peu, beaucoup de choses changent. Mais celui qui est à l'intérieur, là, lui, il reste pareil. Il est esprit. L'homme est esprit. Et dans ce corps se trouve l'âme. Lorsque ton âme sort de ton corps, tu n'es plus vivant. Tu n'es plus vivant. Ton corps, là, ça devient une enveloppe qu'on va ramasser, jeter dans un trou quelque part. Mais le vrai homme, il est esprit, il ne meurt pas. Il est dans ce corps. Alors, quand tu dors, ton corps se repose. Et pendant que ton corps se repose, ton esprit peut sortir de ton corps. Il peut sortir de ton corps. Ton esprit peut sortir de ton corps. Tu es en France, mais ton esprit peut aller à Abidjan. Ton esprit peut aller aux États-Unis. Ton esprit peut aller au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Mali, au Congo. Tu dis, ah, je dormais, j'étais au village, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes frères, on était en train de faire ça, moi j'ai dit ça, ils ont dit ça, et moi j'ai dit ça. Deux fois, tu étais réellement là-bas parce que ton esprit est allé voir des choses, ton esprit allait intervenir. J'arrive, hein, je suis qu'au début. Donc, le sommeil, c'est une petite mort. Vous allez voir que les gens qui ont beaucoup de révélations, les prophètes, les gens qui ont beaucoup de révélations, ces personnes, je ne sais pas pour tout le monde, mais ils apprécient le sommeil. Ils apprécient le sommeil. Ils apprécient le sommeil parce que le sommeil est réparateur pour eux. Le sommeil permet à leur esprit de revivre, de se reposer et comme on appelle, de les orienter même. Ok? Le sommeil, excusez-moi, je fais le direct, mais je prends le temps quand même de... Vous savez, je ne voulais plus bloquer les gens sur mes directs, mais il y a des choses, quand des gens laissent des pubs qui ne me conviennent pas, je les bloque. Voilà. Donc, le sommeil est une petite mort. Regardez, quand tu dors profondément, il y a des gens, quand ils dorment profondément, il faut mettre la musique, il faut allumer la télé, il faut faire du bruit, il faut faire tout ce que tu veux, ce n'est pas leur problème, ils dorment. Regardez ceux qui sont à Paris, dans le métro, regardez dans le train, regardez dans l'avion, regardez, je ne sais pas où vous voulez, en pleine circulation, il y a des gens qui ont sommeil, ils dorment pendant qu'il y a un bruit énorme dans le métro, dans le train, dans une voiture, il est passager, mais il dort. Il ne sait même pas tout ce qui se passe. Une fois, j'ai pris l'avion, j'avais 6 heures de vol, j'étais tellement fatigué. Dès que je suis monté dans l'avion, je n'ai même pas cherché à faire quoi que ce soit. Je me suis posé, je me suis bien installé, et puis paf, j'ai commencé à dormir. J'ai dormi, je me suis réveillé à un moment où c'était l'heure qu'on mange, qu'on nous donne à manger. Parce que dans l'avion, on est comme des prisonniers. On vous réveille, on dit, hey, c'est bon, vous allez manger, vous mangez ou vous ne mangez pas. Donc c'était l'heure de manger. Ok, je me suis réveillé, j'avais faim, donc j'ai mangé. Aussitôt, je me suis encore recouché. Je voulais regarder un film, mais j'ai trouvé que, allez, hop, j'ai redormi.
6 heures de vol, je l'ai vécu comme si c'était 30 minutes de vol. Je me suis retrouvé, je suis revenu en France, au moment où on dit, nous allons commencer la descente. Alors là, c'est là que je me suis réveillé, je commençais à me ressaisir, je suis allé un peu aux toilettes, je suis allé m'asseoir, m'attacher, et le vol de 6 heures, je l'ai vécu comme si j'avais fait un vol de 30 minutes. Parce que je dormais. Tout ce qui s'est passé dans l'avion, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. S'il y a eu des secousses, s'il y a eu quoi, je n'ai rien vu. Voilà, je me suis retrouvé en France, j'ai cru que j'avais fait 30 minutes de vol parce que je dormais. Parce que je dormais. Les voleurs, ceux qui volent la nuit, viennent voler la nuit souvent chez certaines personnes. Ils peuvent même casser la porte de la personne. Ils peuvent sauter, faire du bruit. Mais deux fois, il y a des gens qui ont des sommeils tellement profonds qu'ils ne savent même pas que quelqu'un est en train de faire quelque chose dans leur maison. C'est le lendemain, ils vont se rendre compte qu'il y a eu du dégât chez eux à la maison. Donc, le sommeil est une petite mort. Ça ne veut pas dire que vous devrez avoir peur de dormir. Vous n'avez pas le choix. On doit tous dormir. Le sommeil est réparateur. Sache que tant que ta mort n'est pas arrivée, tant que Dieu n'a pas décidé que toi, tu dois quitter ce monde, quel que soit tout, ce qui sera fait, tu resteras vivant. Donc, tu ne dois pas avoir peur de dormir parce que tu entends ce genre de choses. Au contraire, avant de dormir, tu bénis ton Dieu, tu lui rends toute la gloire et tu dors paisiblement comme un bébé entre les mains de sa maman ou de son papa, tranquillement, sans même être effrayé de quoi que ce soit. Alors, je disais que quand on rêve, quand on fait un songe, c'est qu'on est en train de dormir. C'est notre esprit qui vit des scènes. C'est notre esprit qui vit des scènes. Ce n'est pas physique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des rêves? Vous avez fait des rêves où, dans le rêve, ça c'est quand on était enfant, ça nous arrivait ça. Mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Je ne sais même pas si je dois continuer ce direct. Je ne vois pas vos cœurs là, je ne vois pas vos likes. Je ne vois pas vos likes. Et puis, les étoiles, tous ces trucs là, nous on ne les voit pas ici. Faites venir ça. Est-ce qu'il y a des gens, quand on était enfant, on a vécu ces choses, ou même des adultes ont vécu ça deux fois? Dans ton rêve, tu es quelque part, en train de pisser même. Tu pisses. Tu es en train de pisser. Mais dans le rêve, c'est un pipi qui ne s'arrête pas. Oh, tu pisses, oh, tu pisses. C'est dans le rêve. Mais dans ce rêve-là, tu crois que toi, tu ne sais pas que tu es en train de rêver. Donc tu pisses. Tu finis de pisser, tu te réveilles, ton lit est mouillé. Tu dis, oh, donc je rêvais. Ça fait mal, hein? Tu te lèves, tu sens mauvais, tu dois changer les draps. Quand tu es enfant même là, tu as honte, tu ne sais même pas comment sortir pour moi. Ça vous est déjà arrivé, non? Voilà, ça arrive dans les rêves. Souvent, il y a des gens qui ont vécu ça. Souvent, c'est quand la personne a trop bu. Souvent, c'est quand la personne a trop mangé. Souvent, quand le sommeil de la personne est tellement profond qu'il n'arrive pas à s'élever pour aller truc. Donc, son corps lui dit, lève-toi. Le sommeil dit non. Là. Donc, dans le rêve, il est en train de pisser fort, 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 fort. Lui, il croit que c'est au dehors. Or, le gars a mouillé tout son lit. Ouais, ça arrive. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans les songes. Mais le diable utilise aussi les songes. Les sorciers, les mauvais esprits, les mystiques, souvent viennent nous contaminer, nous attaquer
même chercher à initier des gens dans les songes, dans les rêves. Mettez le cœur. Oh, je ne suis pas satisfait. Mettez plus de partager le direct. Partagez le direct. Je vous laisse 2 minutes. Partagez le direct. Partagez le direct. Quand c'est comme ça, il ne reste pas pour regarder vos visages. Je me lève un peu. Partagez le direct. Je vais vous donner de bonnes choses. Si vous ne partagez pas, ce n'est pas bon. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Partagez, partagez beaucoup même. Mettez le cœur. Le diable peut te parler dans les rêves. Satan peut te communiquer des choses dans les rêves. En un mot, les ténèbres peuvent t'envahir dans les rêves comme la lumière peut t'envahir dans tes rêves. Je vais doucement, posément, parce que j'ai envie de vous expliquer des choses. Je veux que vous compreniez. Il y a des gens, après avoir fait un songe qui les a effrayés, c'est-à-dire genre un cauchemar, quand elles se lèvent, ces personnes-là se réveillent, elles sont effrayées et elles ne savent pas quoi faire. Vous voyez, il y a 2 langages, ou peut-être même 3 si vous voulez. Un songe, tu peux faire un songe parce que dans ce songe, Dieu est en train de te révéler la racine de tes problèmes. Tu as fait un songe, tu avais vu ta grand-mère ou ton grand-père ou une tante, vous étiez ensemble, de fois même tu dis, mais la tante là même là, elle est déjà morte. Moi, elle n'est plus là, pourquoi je la vois en rêve? Mais dans le rêve, tu as vu cette tante là en train de te dire, il faut faire ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ou bien elle était en train de te poursuivre, ou bien elle t'a donné à manger, ou bien vous avez fait ceci. Parfois, ça ne veut pas dire que l'esprit de mort de cette personne-là, ça ne veut pas dire que cette personne va venir te faire ce que tu viens de voir. Mais ça veut deux fois dire que voici ce qui était passé, voici ce qui s'était passé autrefois dans ta vie. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Donc ton songe peut venir t'ouvrir les yeux pour te rappeler et te révéler d'où vient le problème. Mettez le cœur. Oh. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Ton songe peut venir te révéler d'où vient le problème. Qui est à la base du problème? Donc, quand tu fais ce genre de songe, tu peux te réveiller, tu es effrayé, c'est normal, tu es un être humain. Ce que tu dois faire, c'est de commencer à prier. Et quel genre de prière? Une
prière de combat spirituel, une prière de brisement, de lien, une prière dans laquelle tu te dissocies de tout ce qui s'était fait dans le passé. Tu n'as pas besoin d'être effrayé. Tu te réveilles, tu as vu quelqu'un qui était mort. Tu as vu que tu étais encore enfant, la personne t'a donné à manger, ou la personne te dit, ça c'est le passé. Donc quand tu te lèves, tu te mets à prier au nom de Jésus. Toi, esprit de temps, qui avait utilisé telle personne pour me faire ceci, pour me faire cela. C'est à cause de vous que ma vie est ainsi, que ma vie n'avance pas, que j'ai tel problème, que j'ai telle situation. C'est à cause de vous que j'ai vécu ceci, que je n'arrive pas à me marier, et que ceci, cela. Mais le Seigneur vous a dévoilé. Aujourd'hui, je sais, vous êtes passé par ceci, vous êtes passé par cela. Mais je brise cela, je refuse cela, je vomis ce qu'on m'avait donné. Je brise, et tu pries, tu pries, tu pries. Tu peux même prendre une demi-journée de jeûne, un jour de jeûne. Tu pries. Et quand tu pries, tu brises tout ça. Après, tu fais une prière. Tu dis à Dieu, Seigneur, s'il y a des choses encore que tu dois me révéler, s'il y a des choses encore que tu dois me montrer, s'il y a des choses cachées que je ne savais pas, continue à me les révéler. En général, il y a des psaumes dans la Bible qui souvent vous permettent de prier avec pour renouveler, pour que Dieu renouvelle les rêves ou vous donne l'explication de certains rêves. Mais il faut les connaître. Ok. Un autre langage de rêve peut être que dans ton rêve, tu es en train de voir quelque chose qui va arriver. Ça, c'est un autre langage. Tu rêves et tu te trouves dans une situation que tu ne comprends pas, quelque chose que tu n'as jamais vécu, des gens que tu n'as jamais vus, et puis quand tu te lèves, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, c'est des gens que tu n'as jamais vus, des gens que tu ne connais pas. Ça peut être quelque chose qui doit arriver, quelque chose qui se prépare, que Dieu est en train de te révéler, pour te dire, commence à prier pour cette situation. Je prends un exemple très simple. Tu es là, tu rêves, et puis tu vois ta maman malade, gravement malade. Ou bien une voiture est venue cogner quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ou tu rêves, les gens sont en train de pleurer à la maison parce que quelqu'un est décédé. Ou tu rêves, on ne va pas dire que les mauvaises choses, tu rêves, il y a une administration qui t'a pris, tu es en train de travailler dans un milieu, les gens sont en train de t'honorer. Ça, c'est des choses. Il y a les bonnes comme les mauvaises. Alors, quand c'est mauvais, quand tu te lèves, tu commences à prier pour briser toutes ces mauvaises choses qui se préparent à venir. Tu te mets à les briser, à les condamner. Parce que si Dieu t'a révélé, c'est pour que tu puisses prier. Souvent, nos prières à nous aident Dieu dans le combat spirituel. Si vous voyez, l'ange Gabriel envoyait les ossements de Daniel. Mais dès le premier jour que Daniel a prié, mais Lucifer est parti combattre Gabriel. Mais Gabriel va dire après à Daniel que sa prière à lui, Daniel, les a aidés dans le combat pour remporter la victoire. Donc ta prière aide les anges. Ta prière aide aussi le Saint-Esprit à faire plus de choses pour toi. Donc quand tu fais un rêve comme ça, que tu trouves que ce n'est pas juste, que ce n'est pas bon, tu as le pouvoir
de prier pour briser ces choses. Tu dis, je refuse cela. Je refuse la mort d'un tel. Je refuse telle situation. Je refuse que cela arrive à mes enfants. Je refuse que cela. Je prie cela au nom de Jésus. Je paralyse cela. J'anéantis cela. Je condamne cela. Tu pries. Et grâce à tes prières, tu peux empêcher quelque chose. Peut-être que la chose même va arriver. Tu vas voir ça arriver. Mais ça ne pourra pas s'accomplir comme ça devrait s'accomplir. Parce que ta prière a changé la situation. Ça peut être aussi une bonne chose que tu as vue. Alors là, tu pries. Seigneur, merci pour ce rêve. Au nom de Jésus, je possède ce que je viens de voir. Je saisis cela. Si le diable veut m'empêcher de recevoir cette grâce que tu m'as montrée, je brise cela au nom puissant de Jésus. Frère, tu peux faire un rêve par exemple où tu es en voyage avec tes enfants, ta famille. Vous arrivez quelque part, vous êtes dans un endroit, les gens vous poursuivent, vous rentrez ici, les gens vous poursuivent, vous allez là, d'autres veulent vous donner à manger, vous refusez, on vous poursuit, vous entrez dans un endroit où les gens même cherchent à vous égorger. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que il y a des entités, il y a des esprits, il y a des mauvaises personnes qui sont contre toi et ta famille. Donc Dieu vient de te révéler qu'il faut que tu pries. Que tu pries pour toi et ta famille. C'est-à-dire que tous les jours que tu insistes, que tu pries pour toi et ta famille, parce que il y a des gens, ce n'est pas une seule personne. Il y a des gens qui t'en veulent, toi et ta famille. Toi et tes enfants. Il y a des gens qui ont souvent rêvé et puis leur enfant est perdu. Ils cherchent l'enfant, ils ne le trouvent pas. Dans le rêve, ils se mettent à pleurer, pleurer, pleurer. Ils le cherchent partout et puis ils se réveillent. Ils n'ont pas trouvé l'enfant dans le rêve, ils se sont réveillés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton enfant là a une étoile. Ton enfant là a une grâce. Ton enfant là est né avec une bénédiction. Mais il y a des ennemis. Il y a des puissances des ténèbres. Il y a des forces sataniques qui luttent contre la vie de cet enfant. On veut t'arracher cet enfant. On veut arracher son étoile. On veut arracher sa grâce. On veut que tu souffres. Donc toi, tu te lèves. Tu peux même oindre ton enfant. Tu prends de l'huile, tu le oins. Tu pries au nom de Jésus. Et puis tu te dis maintenant, chaque jour avant de dormir, je prie d'abord pour lui. Le matin, je prie pour lui. Quand il n'est pas là, je suis à la maison, je prie pour lui. Deux fois, tu lui imposes la main. Tu pries parce que Dieu t'a déjà montré. Dans ce rêve-là, Dieu est venu te montrer, hey, si tu ne veux pas perdre ton enfant là, si tu ne veux pas qu'il soit bizarre, si tu ne veux pas que sa vie soit bizarre, commence à prier parce que il y a des entités, des esprits qui en veulent à l'étoile de ton enfant. Tu fais un rêve par exemple, ta femme est fidèle à toi. C'est une femme qui t'aime, elle t'a jamais trahi. Mais tu rêves, ta femme, elle va quelque part et puis elle se fait violer. Ou bien, tu vois que dans le rêve, elle t'a trahi, elle est en train de partir avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que ta femme là est en train de te trahir. Mais ça veut dire que le diable est en train de préparer quelque chose. Ça peut être un esprit de mari de nuit que Dieu t'a révélé pour dire, regarde, si tu ne condamnes pas, toi, tu ne pries pas contre l'esprit de mari de nuit. Ta femme là, elle t'aime, mais voilà, le diable a des plans contre vous. Prie pour elle. Ça ne veut pas dire que quand tu te lèves, tu dis, hey, toi là, j'ai rêvé, hein. J'ai rêvé, tu m'as trahi. J'ai rêvé, hein. J'ai rêvé, tu es sorti avec quelqu'un. Donc tu me trompes. Donc c'est comme ça. Non, elle ne t'a pas trompé. Elle ne t'a pas
trompé. Ça ne veut pas dire que parce que tu as rêvé, tu l'as vu là qu'elle t'a trompé. Non. Mais ça veut dire que spirituellement, il y a des esprits. L'esprit des maris de nuit là. Et il y a des entités, des esprits qui veulent arracher l'amour que cette femme a pour toi. Ils veulent briser votre couple. Ils veulent créer des problèmes. Donc quand tu te lèves là, il faut prier. Il ne faut pas regarder la femme pour dire, oh c'est là. Elle ne sait pas que Dieu m'a déjà montré. Il y a des gens qui finissent de faire un rêve comme ça et puis disent, oh toi tu es une femme infidèle. Toi tu es un homme infidèle. Je t'ai vu dans mon rêve. Tu étais en train de me trahir. Donc Dieu m'a montré que tu me trompes. Non, Dieu ne t'a même pas montré qu'elle te trompe. Dieu ne t'a pas montré qu'elle te trompe. Si Dieu veut te montrer qu'elle te trompe, si elle te trompe vraiment, il y a plusieurs manières que Dieu va utiliser pour te montrer qu'elle te trompe. Tu ne peux pas te lever, tu as fait un rêve, ta femme est en train d'être violée quelque part, ou bien quelqu'un l'a accorsée, et puis voilà, elle est en train d'avoir des relations avec quelqu'un, et puis tu te lèves net, tu dis, oh, celle-là, elle me trompe. Mon frère, Dieu vient de te montrer que la femme que tu dis que tu aimes là, si tu ne te mets pas à prier aussi pour elle, tu risques d'avoir des surprises. Parce qu'il y a un gros mari de nuit qui est posé là, qui veut vous séparer. Vous voyez? Donc le rêve peut te révéler ce qui était passé pour que tu pries pour régler la situation, pour réparer ce qui était détruit, comme le rêve peut venir aussi te révéler ce qui veut arriver, ce qui doit arriver. Le rêve peut aussi te révéler ce qui se passe. C'est-à-dire actuellement ce qui se passe. Tu es là, tu ne comprends pas des choses, des trucs. Et puis Dieu te montre. Là c'est clair. Hein? Dieu te montre comme ça. Voilà telle personne, tu le connais. L'autre, tu le connais. L'autre, tu le connais. Les trois, là, ils sont ensemble. Ils sont en train de faire une réunion. Voilà, on va lui faire ça. On va faire... Là, Dieu est en train de te montrer même ce qui est en train de se passer même. Alors quand tu te lèves, tu te mets à prier. Tu te mets à prier. Seigneur, merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci de m'avoir montré. Merci de m'avoir montré. Ça ne veut pas dire que tu dois être contre des gens parce que tu les as vus dans le rêve. Non. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un dans un rêve que tu dois être contre lui. Parce que le diable même peut prendre l'image de quelqu'un dans un rêve. Donc, toi, tu ne fais que prier. Tu brises le pouvoir des esprits qui sont derrière ça. Tu condamnes. Donc, voilà les trois messages. Révéler ce qui est passé. Révéler ce qui se passe actuellement. Ou révéler ce qui va arriver. Ça, c'est le message très simple des songes. Après, il y a d'autres choses, mais on ne va pas avoir le temps de rentrer en profondeur dans tout ça. Il y a ceux qui ont le don des révélations, il y a ceux qui ont le don de prophétie, qui peuvent avoir d'autres choses. Voilà, moi j'étais ici, en France, et puis le Seigneur m'a mené dans la forêt de Korogo. Je ne suis jamais rentré dans cette forêt, je ne suis jamais passé à côté. Je ne sais même pas où elle se trouve. Mais le Seigneur m'a amené dans la forêt. J'ai vu des entités, j'ai vu des choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui ont cru que c'était des mensonges. Sois béni, Marie. Et que je vais te répondre tout à l'heure, Marie. Il y a des gens qui ont cru que c'était des mensonges. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas c'était en quelle année. C'était peut-être en 80. Peut-être en 80. Oh là là. 94. 95. Je ne sais pas. Oufo Boigny était encore vivant. Alors moi, je ne me rappelle même plus de l'année de la mort d'Oufo. En fait, voilà. J'étais encore nouveau dans la foi. J'étais jeune serviteur de Dieu. Je me rappelle très bien. Le président Gbagbo venait
de rentrer des îles. Et c'était les moments où il faisait des débats contre Houphouët-Boigny. On était encore très jeunes. On regardait ça à la télé. Et je me souviens, je disais, mais le monsieur là même, il veut quoi au vieux même? Il est courageux, hein? C'est comme ça, il parle à Houphouët. Et on était là, on regardait à la télé et tout. En ce moment même, personne ne pouvait rêver que Gbagbo Laurent allait être un jour président de la République. Non. Houphouët était là, c'était très chaud et tout ça. Une nuit, j'ai fait un songe où je l'ai vu président. Et puis les gens criaient président, président. Je me suis levé, ma maman était encore vivante. J'étais dans la cour familiale. Je me suis levé. J'ai dit, maman, ah, j'ai rêvé, hein, le monsieur qui sort à la télé là, qui est toujours en train d'attaquer le président là. J'ai rêvé, il est devenu président. Hein. Elle dit, ah bon? Je dis, oui. J'ai rêvé, il est devenu président. Oh, il y avait longtemps, très longtemps. Après, j'ai continué l'œuvre, le ministère, tout ça. Je suis venu en Europe. Moi-même, ça, j'ai zappé ça. Et puis, j'étais en France. Un jour comme ça, j'apprends Gbagbo Laurent est devenu président de la Côte d'Ivoire. Il dit, waouh, j'avais vu ça. J'avais vu ça, mais il y a très longtemps. Peut-être même que s'il racontait ça à des gens, ils allaient me dire, mais tu es un menteur, celui-là ne sera jamais président. Mais j'avais vu ça. Vous voyez? Dieu m'avait montré. Pourquoi c'est moi il a choisi de me montrer, je ne sais pas. Mais c'est sûr que d'autres personnes ont dû rêver. Mais Dieu m'a montré. Vous voyez? Dieu peut te révéler des choses qui vont arriver. Il y a des gens, avant qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui avaient rêvé. Il y a des gens même qui ont fait sortir leur famille. Il y a une soeur même qui me disait qu'elle avait rêvé, elle a vu qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, comme elle était française, elle a fait sortir ses enfants du pays. En ce moment, personne ne pensait même qu'il allait avoir un coup d'État, un problème en Côte d'Ivoire. Effectivement, les gens ne la croyaient pas. On dit, oh, quitte là-bas, toi, quel coup d'État, ça ne va jamais arriver ici. Mais c'est arrivé. Elle avait vu ça. Donc, il y a des gens qui ont des rêves prémonitoires, c'est-à-dire ils ont des rêves, ils rêvent sur des choses qui doivent arriver. Et quand tu sais que tu es ce genre de personne, dès que tu fais un rêve comme ça, si c'est mauvais, tu as aussi le pouvoir de transformer la situation. Tu as rêvé, tu as vu quelqu'un qui doit mourir, ça veut dire que Dieu est en train de dire prie pour la personne. Dieu est en train de te dire préviens la personne. Dieu est en train de dire intercède pour la personne. Il y a une de mes filles là, je ne sais pas si elle est connectée aujourd'hui. C'est sur un direct comme ça que j'ai prophétisé sur sa vie et que je lui ai dit que Dieu lui donne le don de révélation, de prophétesse, tout ça. Je crois que je l'avais vu connecté tout à l'heure. Et puis, ces dons ont commencé à se développer. Tout dernièrement, elle avait une voisine, une femme, une musulmane qui était enceinte à Paris. Et puis, elle fait un rêve. Elle a une révélation où l'enfant de cette femme est étranglé par comment on appelle ça, par le nombril. Je ne sais pas si c'est le cordon ombilical ou le nombril, mais l'enfant était étranglé. Donc, elle a eu le courage d'aller dire à cette femme, c'était une musulmane, d'aller lui dire, j'ai vu que ton enfant a un problème, aura un problème à l'accouchement. Donc, je suis en train de prier pour ça, que vraiment, ce que j'ai vu, ce n'est pas bon. Mais la musulmane ne l'a pas envoyé balader. Elle ne croyait pas à ça parce qu'elle a fait l'échographie, elle a fait tout ce qu'il fallait. C'était propre, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a révélé à cette soeur-là que quelque chose se passait, qu'il fallait qu'elle prie pour cette femme. Elle allait lui dire et elle a prié. Vous savez ce qui s'est passé? Effectivement, à l'accouchement, l'enfant avait les cordons là. Le nombril avait entouré le cou de l'enfant. Mais grâce aux prières de cette soeur,
ça n'a pas été grave. L'enfant est sorti sain et sauf, la maman est en bonne santé. Elle a même parlé de moi à cette femme-là, cette musulmane, cette sœur. Elle lui a dit, ah, j'ai mon papa spirituel, c'est lui qui a prophétisé sur ma vie. Et vraiment, j'aimerais... Et cette femme même a pris rendez-vous avec moi, j'ai parlé avec elle. Je devrais prier pour sa maman et tout ça, on a parlé un peu ensemble. Et cette femme était étonnée. Elle est musulmane, mais elle a cru à la révélation de cette sœur. Et grâce à ça, son enfant a été sauvé. Ne négligez pas les rêves que vous faites. Les rêves peuvent être un message. Tu es en train de vivre une situation difficile que tu ne comprends pas. Tu es en train de vivre une situation que tu ne comprends pas. Hein? Et tu te demandes d'où vient le problème. Tu peux faire un rêve qui va te révéler d'où vient le problème. Tu peux faire un rêve où Dieu va te montrer dans le rêve, voilà ce que le diable veut de toi. Vous savez, tu fais un rêve par exemple, où tu te promènes dans les maisons inachevées. Tu vas dans, on te poursuit ici, tu es dans un endroit bizarre. On te poursuit là, tu marches ici, il n'y a rien. Tu es habillé comme un pauvre. Mais dans la vie normale, tu es propre. Dans la vie normale, tu as ce qu'il faut. Mais dans le rêve là, tu t'es pas reconnu. Tu étais pauvre. Tu vas là, on te... Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable a mis sa main sur toute ta grâce. Ça veut dire que ce qu'il veut de toi là, c'est que tu puisses être un vagabond sur cette terre, que tu ne puisses rien garder, que même ce que tu as là, ça disparaisse et que tu échoues dans ta vie. C'est le projet qu'il a pour toi. Alors quand tu as fait un rêve pareil, tu dois prendre conscience et dire, ah, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur peut te dire, bon, prends un moment de jeûne, prie. Le Seigneur peut te dire, prie de telle manière, fais ceci. Mais tu es conscient maintenant que voilà ce que le diable veut de toi. Voilà ce que l'avenir veut te... Hein, comme on appelle. Il y a des gens qui ont rêvé, par exemple, on les a chassés de leur travail. Mais ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils se sont levés et dit, ah, j'ai fait un rêve là. Oh, c'est bizarre. On dirait que j'étais au bureau. Le patron est venu, il m'a dit de sortir du bureau. Et puis il m'a dit, bon, on ne veut plus te voir ici. Bon, je n'ai pas compris ce rêve. Au lieu de se mettre à prier pour dire, je détruis ce que le diable a prévu, je fais ceci, je condamne, la personne de foi ne prend pas au sérieux. Et il arrive à un moment comme ça, et puis quelque chose se passe au travail, et puis on dit, mais on est désolé, on ne peut pas te garder. Et c'est là que la personne va se rappeler qu'il avait fait un rêve, et que dans ce rêve-là, on l'avait chassé du travail. Prenez au sérieux vos rêves, mais il y a un danger aussi. Il y a des gens qui vivent que par les rêves, ça c'est dangereux. Il y a même des gens qui disent, je ne comprends pas, pourquoi je ne rêve pas? Ce n'est pas forcé de rêver. Il y a des gens qui ne rêvent pas, hein, beaucoup, mais quand ils rêvent là, c'est que ça c'est sûr. Il y a des gens qui disent, oh, quand je rêve là, je ne me souviens pas, prie. Le message que Dieu veut te donner là, il va te révéler. Et il y a des prières à faire pour pouvoir souvent se rappeler de ses rêves. Tout ça, c'est possible. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas vivre. Il y a des gens qui vivent que par les rêves. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui doit se passer dans leur vie doit venir par un rêve. En fait, il y a des gens qui aiment trop la révélation, les rêves. Et le diable peut vous mener à perdition. Vous pouvez être trompé par des rêves. Parce qu'il y a des rêves même que vous n'allez pas comprendre. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir interpréter les rêves. Dieu m'a fait la grâce, quel que soit le rêve que tu vas m'expliquer, Dieu va me donner la signification. Tout à l'heure, il y a un homme de Dieu qui m'a envoyé un message, un prophète, par rapport à un rêve, un songe ou bien une révélation qu'il ne comprenait pas. Tout de suite, j'ai pris le téléphone, papa, je lui ai donné la réponse.
c'est une grâce. Ça peut arriver peut-être que je ne comprenne pas. Ça peut arriver, je suis humain. Mais en général, j'arrive à traduire. Mais ce n'est pas tout le monde. Alors que tu comprennes ton songe, que tu ne comprennes pas, prie. De fois même, tu peux prier, continuer à prier pour dire Seigneur, tant que je n'ai pas compris la signification de ce rêve, je continue de prier pour ça. Tu pries seulement. Tant que je n'ai pas compris la signification de ce rêve, je prie pour ça. Prie. Dieu nous écoute. Écoutez, Abraham a rêvé. Son rêve était effrayant. Et Dieu lui dit, le rêve que tu viens de faire là, ça veut dire que tes enfants seront en captivité pendant 400 ans en Égypte. Mais, toi, tu vas vivre paisiblement, tu vas mourir d'une mort paisible, il n'y a pas de souci. Mais tes enfants vont payer. Quand j'étudie cette histoire d'Abraham, vous allez voir que dans le chapitre 12, il y avait la famine. Abraham est allé en Égypte. Quand Abraham est allé en Égypte, Abraham a menti. Il a dit que sa femme était sa sœur. Bon, c'est vraiment sa sœur, ce n'est pas un vrai mensonge. C'est vraiment sa sœur, c'est sa cousine, ou bien sa sœur, bon. Mais, Abraham a posé un acte en Égypte. Abraham a eu une sorte d'alliance avec les Égyptiens. Quand Abraham est sorti de là, Abraham est venu pour combattre. Il est venu pour combattre les rois qui partaient détruire Sodome et Gomorrhe à cause de Lot. Il est venu pour combattre. Il a remporté une victoire. Mais il a fait le songe avant. Et quand Abraham a fini ce combat, Abraham est parti voir Melchisédek. C'est là que Melchisédek l'a béni. Après, les anges sont passés et Abraham, les anges ont prédit l'arrivée d'Isaac. Abraham a eu Isaac. Mais pourquoi Dieu va donner une révélation à Abraham pour lui dire tes enfants seront en captivité en Égypte? Ça, c'est un autre message. Ça, c'est un autre message. Pour vous dire que souvent, les enfants payent pour leurs parents. Mais ça, c'est un autre message. Pour vous dire que souvent, les alliances, les erreurs de nos parents, les actes que nos parents ont posés, souvent nous vivons les conséquences. Mais ça, c'est un autre message. Ce n'est pas ce que je veux enseigner aujourd'hui. Mais Dieu dit à Abraham, tes enfants iront en captivité en Égypte. Abraham a fait ce songe. Nous allons voir que Jacob, il s'est assoupi, il a dormi, il a rêvé où il y avait l'échelle qui montait au ciel. Nous avons vu que Joseph a rêvé qu'il était plus grand que toute sa famille, tous ses frères, son père et sa mère. Vous voyez, si vous lisez la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des songes et des rêves parce que Dieu leur donnait un message. Donc, le rêve, le songe, peut être un message négatif comme positif. Ça peut être un message par rapport à une situation qui est déjà passée ou une situation qui se passe actuellement ou une situation qui va se passer. Mais, quel que soit tout, lorsque tu fais un rêve, tu dois prier. Je me rappelle, j'ai donné des révélations concernant la mort de certaines autorités en Côte d'Ivoire. Il y a une chose que je vais faire comprendre aux gens aujourd'hui. Suivez-moi bien, écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un se lève et dit, ah, j'ai rêvé, j'ai vu, telle personne va tomber malade, telle personne est tombée malade, je me rappelle vraiment, surtout pour ne pas donner tous les noms, je me rappelle de l'histoire de notre frère, paix à son âme, Ouattao.
Là, ce n'était pas un songe. J'étais en train de faire un direct comme ça. Et puis, paf, Dieu a ouvert mon esprit. Et ce monsieur était en très bonne santé. Il n'y avait pas de problème. Mais j'ai vu le monsieur empoisonné. Et j'ai vu le monsieur malade. Et j'ai vu que ça entraînait à la mort. Je me suis arrêté un peu pendant le direct. Et j'ai dit, ah, vous qui connaissez Ouattao, en tout cas, dites-lui de chercher un imam, un pasteur ou quelqu'un pour prier pour lui. Parce que voilà ce que je viens de voir. Mais en ce moment, il était en bonne santé, tout se passait bien. Personne ne pouvait comprendre que ce que je disais était réel. Je me rappelle très bien que j'ai reçu des injures, des menaces. Mais tu es fou, pourquoi tu dis ça? Toi, tu crois que quoi? Et ceci, cela. Au lieu de se concentrer sur la révélation, mais que vous aimez la personne ou pas, que vous croyez en la personne ou pas, c'est quoi qui vous empêche de prier pour quelqu'un pour que ce qu'on a vu n'arrive jamais et que ça n'arrive pas. Deux fois, quand on a donné une révélation, la prière peut changer la révélation. Même quand on a vu quelqu'un qui est mort ou qui est en train de mourir, il y a des actions, des prières qui peuvent faire que la personne ne va pas mourir parce que la situation va changer. Donc, dans le cas de Ouattao, par exemple, quand j'avais dit ça, au lieu que les gens prennent au sérieux, prier pour ce monsieur, le conseiller de prier, n'ont pas pris au sérieux. Personne n'a pris au sérieux. Après, hop, on entend, il est malade. Oh, apparemment, il a été empoisonné. Papa. Pendant ce temps, j'étais là comme ça. J'ai dit, oh, moi, j'ai vu déjà la mort. J'ai mis RIP sur mon Facebook. Parce que j'avais déjà vu que c'était fini. On dit, oh, qu'est-ce que tu as vu? Non, il a l'ulcère, il a ceci. Oh, c'est un petit rhume, c'est rentré là, c'est sorti là. Chacun a dit, mettez-moi les cœurs sur le direct. Chacun a dit ce qu'il voulait. Un matin, on apprend que le monsieur qui était qui était en bonne santé, que tout se passait bien, en un clin d'œil, le monsieur est parti. Alors souvent, quand quelqu'un reçoit, quelqu'un fait un songe, un rêve, ou quelqu'un reçoit une révélation, ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas la personne qui commande ça. Tu ne peux pas dormir et puis dire, je vais rêver ça aujourd'hui. Tu ne peux pas dire, je vais rêver que telle personne là est malade aujourd'hui. Tu ne peux pas dire, je vais rêver que telle personne est morte, ou bien je vais rêver, il y a eu tel problème. Non, ça tu ne peux pas le dire. Tu ne commandes pas le rêve. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui permet que tu aies un songe, ou c'est le diable de fois qui va venir te communiquer un message, ou Dieu. C'est pas toi. Donc quand souvent les gens se lèvent, et puis ils commencent à insulter quelqu'un qui a eu un songe, quelqu'un qui a eu un rêve, à l'attaquer. Oui, tu es un assassin. Oui, tu es un criminel, tu es aigri. Pourquoi tu peux dire ça? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Parce que ce n'est pas lui qui a commandé ça. Lui, il dormait. Il n'était même pas conscient. Et puis, il a vu quelque chose. Il se lève, il dit, ah, j'ai vu ça. Mais qu'est-ce qui est mauvais dans ça? On se lève, on prie. On prie. On prie. Quand une révélation sort dans la Bible, le Seigneur envoie un prophète, dit à un roi, il va le voir et puis lui dit, dis au revoir à ta famille, tu vas mourir. Mais c'est une révélation que Dieu lui a donnée. Et quand il est parti dire ça au roi, le roi s'est mis à prier pour dire, Seigneur, avec tout ce temps on a passé ensemble, tu veux me prendre comme ça? Non. Il a commencé à prier. La Bible dit quoi? Le prophète n'est même pas sorti de la cour. Le prophète n'est même pas parti. Il n'est pas encore sorti de la maison. Dieu lui a dit, retourne. Où je t'ai dit que tu as dit que l'homme là va mourir là. Retourne là-bas tout de suite. Va lui dire qu'il ne va plus mourir. La révélation est sortie. Ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète.
Souvent, on a tendance à traiter des gens de faux prophètes. Or, ces personnes-là même ont sauvé une situation. Quand quelqu'un vient révéler que j'ai vu telle personne malade, ou j'ai vu telle personne morte, mais il est venu révéler ce qui arrive. Donc, si la personne aussi s'est levée, et que la personne prie, ou la personne fait des actions, Seigneur, pardon, augmente mes jours, parce qu'il y a des lois spirituelles. Et puis Dieu entend. Bon, ceux qui sont dans le mysticisme, dans les autres choses, eux, ils peuvent aller faire des sacrifices même. Il y a des gens même qui peuvent s'échanger, prendre l'âme de quelqu'un. Oui. Il y a des gens qui vivent encore, surtout les grandes autorités là. Les gens meurent autour d'eux. Parce qu'aujourd'hui là, c'est l'étoile, c'est l'âme de lui là, il prend pour survivre encore. Il y a même des parents. Vous allez voir dans certains villages, dans des endroits, il y a des personnes qui sont vieux, ils ont presque 200 ans. Tous les gens de leur génération sont morts. Les enfants sont morts. Leurs petits-fils sont morts. Mais eux, ils sont là. Ça veut dire que ces personnes-là ont eu le pouvoir de s'échanger, de prendre l'âme de... Quand il sait qu'il va mourir, il prend l'âme de son petit-fils, il se remplace avec. Quand il sait qu'il doit mourir, il prend l'âme de telle personne. Donc les gens meurent, mais lui, il est vivant, il est là. Il y a des gens qui ont ce pouvoir. Il y a des actions, des libations, des sacrifices que les gens peuvent faire pour ça. Ce sont des lois spirituelles, ça existe. Donc, quand quelqu'un va se lever pour dire, oh, j'ai vu telle personne là, vraiment, je l'ai vu dans le tombeau, j'ai vu il est tombé, j'ai vu il est mort. Ça ne veut pas dire qu'il souhaite, ça veut dire qu'il a vu. Maintenant, si la personne, vous savez, je ne suis pas en train de parler de politique aujourd'hui, hein. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Les gens vont comprendre. Je diminue ma musique. Je vais vous dire aujourd'hui. Même tous ceux qui sont avec le président Alassane Ouattara, qui sont sincères, vont dire, le monsieur qui est assis ici, là, qui parle là, moi, et Ignace, Atia normal. J'ai sauvé la vie de Draman Alassane Ouattara sans me rendre compte que j'ai sauvé sa vie. Ils le savent. Ils le savent. Ceux qui sont proches de lui savent que je l'ai sauvé. Vous savez comment? Quand Dieu m'a montré que ce monsieur était tombé et que je ne l'ai pas gardé pour moi, et que je suis venu dire en public, en tant qu'homme de Dieu, j'ai parlé et j'ai mis de la compassion. Et j'ai dit, en tout cas, je le conseille de se repentir. Je le conseille de prier, de libérer les prisonniers, de faire ceci. Regardez. Regardez. Des choses ont été faites. Et le monsieur est encore là. Et il y a des gens qui ont dit, oh, tu es un faux prophète, tu as dit qu'il va partir, tu as dit qu'il est ceci, tu as dit que... Déjà, je ne suis pas là pour souhaiter la mort des gens. Mais vous savez ce qui s'est passé? Lorsque j'ai parlé de Ouattao, ils ont vu que ça s'est accompli. Lorsque j'ai parlé, là où ils ont eu le choc, c'est lorsque j'ai vu Mohamed Bakayoko. Et dès que j'ai dit Mohamed Bakayoko, un mois après, ça s'est accompli. Mettez les cœurs en matité ici. Là, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à prendre au sérieux les paroles qui sortent de ma bouche. Ils ont commencé à se dire, ah, celui-là, là, on ne le considère pas. On croit que c'est un plaisantin, il dit des choses comme ça. Mais il a dit ça, c'est arrivé. Il a dit ça, c'est arrivé. Ah, ce qu'il est en train de dire sur le président là, si on ne fait pas attention, ça va arriver. Ils se sont levés automatiquement. Ils ont commencé à contrecaler, à poser, à consulter, à faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Et ça les a réussi. Oui. Parce que ce qui s'est passé avec Ouattao, ce qui s'est passé avec Ahmed Bakayoko, ils ont vu que c'est la bouche là qui avait dit.
Et donc, s'ils font rien, qu'ils ne considèrent pas comme pour les autres, là, ils n'ont pas considéré, c'est arrivé. Cette fois-ci, là, ils vont considérer. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Alors, tu vas être là, oh, tu es un faux prophète. Toi-même, tu avais dit qu'il va tomber, tu avais dit qu'il va se... Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas le spirituel. Dieu peut t'envoyer pour dire, dis à telle personne, tu vas mourir. Mais Dieu ne souhaite pas forcément qu'il meure. Si tu sors et que la personne est en train de prier, Seigneur, pardon, la personne jeune, la personne fait des actions, des offrandes, des libations, tout, et puis Dieu est apaisé. Dieu dit, bon, je t'accorde encore longue vie. Est-ce que ça veut dire que toi qui es venu lui dire qu'il va mourir, tu es un menteur? Non. Au contraire, tu es venu aider la personne. Vous avez compris? Donc, les révélations, quand quelqu'un reçoit une révélation, une prophétie ou un songe, n'en voulez pas à la personne, même si vous n'aimez pas son message. Au contraire, imaginez la sœur qui allait voir la femme musulmane pour lui dire que j'ai vu ton enfant qui est dans ton ventre là. Le cordon ombilical a entouré le cou. Imaginez que la femme musulmane là s'est fâchée. À Paris là. Ah donc tu es une sorcière. Tu veux tuer mon enfant. Donc tu es chez toi là-bas. C'est la mort de mon enfant que tu souhaites. Comment toi tu peux voir l'enfant qui est dans mon ventre et puis dire que cet enfant là va mourir parce qu'il y a un cordon ombilical. Je vais aller porter plainte. Je vais faire ceci. Et que c'était devenu une histoire. Peut-être que l'enfant allait mourir. Peut-être que l'enfant allait mourir. Et la sœur aurait eu peut-être des problèmes. Parce qu'elle a osé aller dire à la personne ce qu'elle a vu. Vous voyez? Mais comme la femme, malgré qu'elle était musulmane, elle a considéré les paroles de cette femme chrétienne. Aujourd'hui, son enfant est vivant. Elle est en bonne santé. Tout se passe bien. Il ne faut pas dire... J'ai une de mes filles qui m'a appelé hier. Elle a fait un songe sur moi. Ça fait 2 semaines. Elle a fait un songe sur moi. Ça fait 2 semaines. Mais pendant les 2 semaines là, elle ne savait pas comment me dire. Elle est là, elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même. Ça la bouffe à l'intérieur. Elle avait peur de me dire. Parce que elle se dit, c'est un homme de Dieu. Si je l'appelle, je lui dis que Dieu m'a montré ça, j'ai fait tel songe, comment il va prendre, comment il va me répondre. Il y a des hommes de Dieu qui n'aiment pas que, elle ne savait pas. Et puis, elle a pris son courage entre 2 mains. Hier, elle m'a appelé. Je n'avais pas de réception. Elle m'a appelé. Bonjour, papa. Oui. Vraiment, j'ai fait un rêve sur toi. Ça fait 2 semaines. Elle m'a expliqué le rêve. Je l'ai écouté attentivement, sans problème. Quand elle a fini d'expliquer le rêve, je dis, ma fille, que Dieu te bénisse. Ce que tu as vu là, c'est réellement ce que je vis et ce que j'ai vécu. Donc si Dieu t'a donné ce songe, c'est pour que tu pries pour moi. Et si tu peux m'aider, que tu puisses m'aider. C'est pourquoi Dieu t'a donné ce fardeau. Elle dit, ah, je comprends mieux maintenant. Papa, en tout cas, merci pour ton humilité, merci de m'avoir écouté. Mais pourquoi je vais refuser que tu viennes me donner un songe que Dieu t'a donné? J'ai un fils qui m'a appelé un jour, un serviteur de Dieu. Il était effrayé comme ça. Il dit, ah papa, c'est la première fois que je fais un songe sur toi. C'est la première fois que je fais un songe sur toi. Mais j'ai fait un songe, je ne sais pas, la secrétaire m'a appelé. Elle a annoncé que tu étais décédé. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Papa, ça m'a effrayé. Que vraiment, c'est pourquoi j'ai appelé pour savoir si tu vas bien, si tout va bien, J'ai dit, mon fils, j'aurai longue vie. Si Dieu t'a montré ça, j'aurai longue vie. Prie pour moi. J'ai beaucoup d'ennemis. J'ai beaucoup d'adversaires. Les gens me tendent des pièges. Les gens cherchent ceux qui sont contre moi là. Je ne sais même pas ce que je les ai fait, mais ils sont nombreux. Ils sont ceci.
Donc, soutiens-moi dans la prière. Bon, il a prié. Moi aussi, j'ai prié de mon côté. Grâce à Dieu, jusqu'aujourd'hui, je suis assis là. Je suis vivant. Mais, si je lui disais, toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour rêver sur moi, pour dire que je vais mourir? Mais, donc toi là, tu souhaites ma mort. Je croyais que tu étais mon fils, mais tu es contre moi. Comment tu peux aller rêver que je suis mort? Mais lui, il a fait quoi? Il dormait, puis Dieu lui a montré, pour dire, le monsieur là, on veut le tuer. Il faut prier pour lui. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Grâce à lui, j'ai prié. Parce que ce n'est pas tout que Dieu va me montrer à moi seulement. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un rêve. Il vient te dire, ah, j'ai fait un rêve, j'ai vu qu'il y avait un funérail chez toi, et ceci, cela, que la personne est contre toi. Au contraire, la personne est venue t'aider pour que tu pries. Donc, par exemple, ceux qui sont dans la politique là, et puis, quelqu'un dit, ah, moi j'ai vu telle chose. Il dit, oh, toi tu es contre ceci. Il y a des fanatiques, ils sont tellement fanatiques qu'on ne peut rien dire, on ne peut rien révéler. Et il y a d'autres qui sont sages, qui sont intelligents. Moi, je dis que les gens qui sont autour d'Alassane Draman Ouattara ont été très sages et très intelligents. Parce que si vous avez remarqué, les choses ont commencé à se succéder. Et je me rappelle que même quand j'avais révélé qu'il était tombé, je ne sais pas qui est Chris Yapi, mais Chris Yapi aussi est venu confirmer cela. Chris Yapi est venu confirmer cela, que la vie d'Alassane Draman Ouattara était en danger. Qu'il était entre la vie et la mort. Et il y a des gens autour de lui qui ont confirmé. Mais si je m'étais tué, peut-être qu'aujourd'hui on n'en parlait plus. Mais je suis venu parler et ils ont considéré cette fois-ci. Et les autres pour lesquels j'ai parlé, qui n'ont pas considéré, c'est arrivé. Même Gon Coulibaly. Quand je disais que j'ai vu le baobab tomber, les gens ont cru que je mentais. Quand j'ai dit j'ai vu le gros baobab tomber, les gens ont cru que je mentais. Et c'est arrivé. Alors, il faut considérer les rêves, les révélations. Parce que ce sont des messages codés que Dieu nous donne. Il ne faut pas faire un songe parce que tu as fait un songe que ça t'a effrayé. Tu te lèves, tu es triste, tu n'as pas envie de manger, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Non. Au contraire, Dieu vient de te donner la possibilité de te lever et prier. Tu as fait un songe. Le songe ne te plaît pas. Là où tu étais là, tu n'aimes pas. Ce qui t'arrivait, ça ne te plaît pas. Ça veut dire, lève-toi. Prie. Prie. Dieu vient de te montrer un problème que tu dois commencer à attaquer. Il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure, papa, on ne sait pas comment prier. La prière, c'est quoi? La prière, c'est parler. La prière, c'est s'exprimer. Ce que tu veux là, c'est ça que tu dis. C'est ça la prière. Pendant que tu dis ça, tu considères dans ton esprit que ce n'est pas à un homme que tu parles au suprême. C'est là où tu pries. Tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu n'as pas besoin d'avoir des mots précis. Tu dis comme tu peux le dire. Si tu ne comprends pas français, dis-le dans ta langue. Dis-le dans la langue que tu peux parler. Dis ce que tu veux, Dieu entend, il sait. C'est ça la prière. Donc, il ne faut pas dire, je ne sais pas prier. Tant que tu sais parler, tu sais prier. Tant que tu sais t'exprimer, tu sais prier. Les bébés prient. Quand le bébé a faim, il pleure. Quand le bébé est malade, il pleure. Quand le bébé n'est pas à l'aise dans sa couche, il va aussi pleurer. Et c'est là que les parents vont se dire, ah, on dirait que il ne se sent pas bien. On dirait que il vient de faire ça. On dirait que c'est le bébé prie en pleurant. Est-ce qu'il parle? Il ne fait que pleurer.
Il y a des prières même qui sont silencieuses. Il y a des prières même où tu n'as même pas besoin de parler. C'est ton esprit qui prie. Et c'est les prières les plus efficaces quand c'est ton esprit qui prie. Parce que ton esprit a plus de force que ton corps. Alors quand tu fais un rêve, à un certain moment, il y a des choses qui n'allaient pas dans ma vie. J'aidais les gens, il y avait des blocages, des trucs. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je touche quelqu'un, il est béni, mais pourquoi moi, il y a tel problème et tout? Je commençais à prier. Et Dieu a commencé à me révéler des choses dont je ne peux pas en parler ici. J'ai vu des choses au village. J'ai même vu le plus grand sorcier de mon village maternel, qui était un grand-père que nous respections, que nous appelons tous grand-père. Il est aveugle, mais celui-là, malgré qu'il est aveugle, c'était le plus grand sorcier. Et Dieu me révélait qu'il était à la base de beaucoup de morts dans la famille. Et pourtant, c'est un vieux, quand tu le vois, il te fait pitié. Tu as envie même de lui faire des dons. Moi-même, je me rappelle que je suis allé lui faire des dons. Et quand Dieu m'a révélé, tu as vu celui-là, il est dedans. Tu as vu telle soeur, elle est comme ça. Tu as vu telle tante, elle est comme ça. Tu as vu telle personne, il est comme ça. Et puis Dieu va me révéler, dans ton village, tu as vu l'eau qui est là, il y a ça qui a été fait. Dieu va me révéler, quand tu étais enfant, voilà ce qui a été fait par telle personne, telle personne. C'est à cause de ça, ta vie est partie dans tous les sens de cette ou cette manière. Oh là là! Je dis, Seigneur, ma propre soeur, ma propre tante, mon grand-père, telle personne, je commençais à voir clair. Mais pourtant, j'étais serviteur de Dieu. Je guérissais les malades, je chassais les démons, j'opérais des miracles. Mais à cause de ce que ces gens avaient fait, il y a des choses qui n'allaient pas. Il y a des choses qui n'allaient pas. Il fallait que je trouve la source. Et Dieu m'a révélé. Et je commençais à prier en conséquence. Je commençais à poser des actions. Je commençais à condamner là où il fallait. Je commençais à briser là où il fallait. Que Dieu bénisse la personne qui met tête de mort. Que la bénédiction soit sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la bénédiction remplisse ta vie, ta famille. Si tu as des enfants, que la bénédiction remplisse leur vie. Que la bénédiction t'accompagne en toutes choses. Et si tu es sorcier, que la puissance de Dieu foudroie la sorcellerie dans ta vie. Si tu es sorcière, qu'à partir d'aujourd'hui, le feu de Dieu consume la sorcellerie qui est dans ta vie. Si tu es un agent du diable, que le Saint-Esprit foudroie toute œuvre satanique dans ta vie. Au nom de Jésus. Donc, j'ai commencé à voir des choses et j'ai prié en conséquence. Et j'ai vu le changement. J'ai vu le changement. Vous voyez? Donc, les songes, les rêves sont des messages que Dieu nous donne souvent. Les songes, les rêves sont des messages. Ça peut être pour te révéler quelque chose qui était passé autrefois. Ça peut être pour te révéler quelque chose qui est en train de se passer. Et puis, ça peut être pour te révéler quelque chose qui arrive. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont vécu deux fois une scène. Ils sont là et puis ils sont en train de... Ils arrivent quelque part, ils sont en train de vivre une scène. Et puis, dans leur esprit, ils se disent, mais attends, on dirait que ce que je suis en train de vivre là, j'ai déjà vécu ça. On dirait que j'ai été déjà dans ce lieu. De la manière qu'on vient de parler là,
J'ai l'impression que j'ai déjà vécu ça. J'ai l'impression que j'ai déjà été ici. On a parlé de telle ou telle manière. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça. C'est parce que tu avais déjà fait ce rêve, mais tu ne te rappelais pas. C'est parce que tu avais déjà fait ce rêve, mais tu ne te rappelais pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu es là, tu es en train de vivre un événement, et puis tu dis, aïe, mais là, c'est actuellement, c'est comme si j'avais vécu ça. Mais tu ne te rappelles pas quand. C'est parce que tu avais ton esprit, tu avais déjà montré ça depuis longtemps, tu avais fait un rêve, mais tu ne te rappelles pas. Alors, ce matin, je voudrais prendre autorité et briser toute force satanique qui vient brouiller votre vie, déranger votre vie dans un rêve quelconque. C'est dans les rêves qu'on peut être contaminé facilement par la sorcellerie. Deux fois les sorciers, là, ils veulent te rendre sorcier, ils veulent t'initier, c'est dans le rêve. Ils peuvent venir te donner la nourriture. Par exemple, si on t'appelle pour te dire, viens, on va t'initier, tu vas refuser. Ils viennent, ils te donnent viande, ils te donnent la chair humaine. Tu crois que c'est poulet, tu es en train de manger ou bien du pain. Ils viennent te donner des trucs. Deux fois, tu vas manger dans les rêves. Tu viens de consommer la chair humaine. Tu viens d'être initié. Quand tu te lèves là, tu es sorcier sans savoir que tu es devenu sorcier. Ouais. Dans les rêves, les maris de nuit, il y a des femmes, elles se lèvent, elles sont mouillées. Il y a des gens, des hommes, ils se lèvent, ils sont mouillés. Parce qu'ils ont eu des relations dans le rêve. Avec un esprit. Et ça vole leur chance, ça vole leur bonheur. Les maris de nuit existent, les femmes de nuit existent. Ils sont réels. Et au-delà des maris de nuit, des femmes de nuit, il y a des esprits de mort. Des esprits de mort. Je vais employer un mot que tout le monde dit facilement, comme Jean fantôme. Qui peuvent venir coucher avec toi. Là, c'est la mort même qui est rentrée dans ta vie. Bon, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Donc, dans les rêves, tu peux être initié. Ton étoile, là, ton étoile se voit dans le monde spirituel par tous les mystiques du monde entier. Parce que l'étoile n'est pas sur toi, l'étoile est là. Et ils le voient. Ils savent qu'il y a une étoile là. Quand un mystique te voit, il sait qui tu es. Il voit ton étoile. Il y a des gens qui ne couchent pas avec n'importe quelle femme. Quand ils vont draguer une femme ou bien prendre une jeune fille ou bien une femme, c'est à cause de son étoile, ce n'est pas à cause de son physique. C'est quelque chose qu'ils veulent dans cette personne. Et il y a aussi des hommes mystiques qui peuvent sortir de leur corps pour venir coucher avec toi dans la nuit, pour venir te donner à manger dans la nuit, t'initier. Il est couché chez lui à la maison, mais il sort de son corps. Il sort de son corps. Et physiquement, il vient te faire des choses, tu ne sais pas, et il retourne dans son corps. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, à cause de toutes ces révélations que je viens de te donner, le but n'était pas de m'asseoir juste pour te parler. Le but est de te laver aujourd'hui avec le sang de Jésus. Que tu sois purifié de tout ce qui est négatif dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta conscience, dans ton subconscient, dans ton inconscient. Que tout ce qui avait été fait dans le passé contre toi te soit révélé pour que tu puisses les briser et changer de vie. Que tout ce qui est en train d'être fait contre toi dans le présent, contre toi, soit détruit, saccagé, pour que ta vie soit dans l'abondance. Que tout ce qui se prépare contre toi soit saccagé. J'envoie le feu dans le camp de tes ennemis. Si quelqu'un pense du mal de toi, si des gens font des plans contre toi, que ce qu'ils ont pensé soit consommé par eux-mêmes. Que les langues qui parlent en mal de toi se retournent dans la langue de ceux qui parlent et qu'ils avalent leur propre langue et qu'ils s'étouffent. Je prie
pour que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Je prie qu'au nom de Jésus, le Seigneur te parle dans les songes. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne des révélations. Bon, il y a des actions prophétiques qu'on peut faire pour que on fasse facilement les songes, qu'on puisse se rappeler des songes. Mais ça, je ne peux pas expliquer ça ici. Je ne peux pas expliquer ça. Celui même qui veut que je l'explique ça, tu vas prendre rendez-vous. Tu vas faire une bonne offrande. Tu vas toucher mon cœur d'abord avant que je te donne ce que moi aussi Dieu m'a donné comme ça. Ça, c'est clair. Je ne donne plus des actions prophétiques comme ça bêtement. Il y a des actions prophétiques très simples, avec des éléments de la nature, même peut-être c'est quelque chose que tu manges d'habitude même. Simplement une prière, tu vas voir, en 2-3 jours, tu t'es couché comme ça, tu vois, tu te lèves, tu te rappelles, Dieu te parle. C'est très simple. En général, on a tous un troisième œil. On a tous des visions. Ma batterie est faible. Ça va décharger. Donc, je vais arrêter le direct. En général, on a tous des visions. En général, on a tous des visions. On a tous des visions. Mais en grandissant, quand on est bébé, tous les bébés voient clair. Ce sont des visionnaires. En grandissant, les épreuves font que nos yeux spirituels se ferment, ou bien les attaques, plein de choses font que nos yeux se ferment. Donc souvent il y a des prières que tu peux faire aussi pour que Dieu te réouvre l'œil spirituel qu'il t'a donné quand tu étais bébé. Ça, c'est ce fait. Alors ce soir, en cette journée, je prie que la grâce soit sur votre vie. J'avais voulu que vous appeliez, mais hélas, le temps est avancé. Hélas, la batterie est déjà déchargée dans mon téléphone. On fera des prières de proclamation plus tard. Si Dieu veut, ce soir, je peux faire la suite de ce direct en vous demandant d'appeler pour expliquer des rêves, pour poser des questions. En même temps, on va faire des prières. Si Dieu veut, si j'ai le temps, si je peux, on le fera. Dans le cas contraire, ça sera peut-être demain, puisque demain, mercredi, normalement, on a un direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur qui a permis que vous écoutez ces paroles ouvre votre esprit. Si désormais vous faites un rêve, que Dieu vous donne l'explication. Que tout ce qui est négatif, que Dieu vous révèle, qu'il vous donne aussi la solution. Que ce qui doit arriver, Dieu vous révèle, qu'il vous donne la solution. Que ce qui est en train de se passer, Dieu vous révèle, qu'il vous donne la solution. Je prie que toute force satanique qui joue avec votre destinée soit clouée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes bénis. Que tous ceux qui m'entendent disent Amen, vous êtes bénis. Que tous ceux qui m'entendent disent Amen, vous êtes bénis. Je refuse que tu sois prisonnier ou prisonnière dans le monde des ténèbres. Je refuse que ton âme soit en captivité, quelque part, dans une loge, quelque part, sous l'eau, dans la forêt, ou dans un couvent spirituel satanique. Je prie que l'Éternel te libère par les paroles que j'ai données aujourd'hui. Je prie que l'Éternel libère ton âme, que tout ce qui était prévu contre toi soit brisé, que tes ennemis soient étonnés de voir la gloire dans ta vie, que tous les plans sataniques qu'ils ont faits pour te faire vagabonder spirituellement, pour te faire errer, que tous ces plans soient déjoués au nom de Jésus, que la protection soit sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, que la grâce de Dieu te couvre. Je prie que ton spirituel soit encore plus efficace et que Dieu ne cesse de te remplir de grâce et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Soyez bénis, bénis, bénis en abondance. Partagez ce direct pour vos frères et sœurs. Partagez pour tous ceux qui n'ont pas pu le suivre. Revoyez du début jusqu'à la fin. Et puis si vous voulez, vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube. Que la grâce soit sur votre vie. Très bonne journée. C'était un direct surprise parce que Dieu m'a mis à cœur de le faire. Merci d'avoir été présent. Shalom.